Allez, trouvons un van. Attends-moi ici. Oh, les taxis. Quel bordel. C'est par là. Chris Kelly et sa fille Teresa viennent tout juste d'atterrir à Barcelone, depuis la Californie. 7, 8, 9 valises. Toute ma vie dans 11 valises. Je suis un peu nerveuse, un peu tout me stresse, ma nouvelle école, arriver en Espagne en parlant à peine espagnol. Vas-y, monte. Faites attention à la tête. Vous venez d'où? San Diego. Mais on m'a conseillé de dire qu'on venait du Canada à cause de la situation politique actuelle. On est inquiet d'être montré du doigt en Europe vu ce qu'il se passe en ce moment aux États-Unis. Bon, en tout cas, ici, la nourriture espagnole est bien meilleure. Il a dit quoi? Que la nourriture est meilleure qu'aux États-Unis. Chris, 62 ans, et sa fille de 17 ans ont tout quitté pour démarrer une nouvelle vie à Barcelone. Vous avez réussi à tout faire rentrer dans les valises? Bienvenue à la maison. Oh, j'adore! Mon Dieu! En 2016, lors du premier mandat de Donald Trump, j'ai dit « je veux partir ». Mais je n'étais pas en mesure de le faire financièrement. Moi, en tant que mère célibataire, ma plus grande préoccupation, c'est la bonne éducation et la sécurité de ma fille. Cette fois-ci, alors que les élections approchaient, ma fille et moi avons discuté de ce que nous allions faire s'il gagnait. Ne se sentant plus en phase avec cette nouvelle Amérique, Chris et Teresa font donc le choix de partir très loin de la Californie. Elles ont fait appel à Barbara, une Française spécialiste de l'expatriation à Barcelone. C'est elle qui a trouvé ce 3 pièces en centre-ville. J'ai gagné le gros lot avec Barbara. J'aurais jamais pu le faire toute seule. Où est la lumière? Oh, c'est trop mignon cette chambre. C'est la première fois qu'elle a sa propre chambre. Ça, c'est ma salle de bain. Et la mienne, elle est où? Là-bas. À San Diego, Chris était propriétaire d'un salon de beauté. Une mère célibataire de la classe moyenne, confrontée à l'inflation et à la crise du logement. Il lui était impossible d'offrir sa propre chambre à sa fille. Nous, on avait un lit pliable dans le salon. Pour louer quelque chose comme ça aux États-Unis, ça me coûterait 3 500, voire 4 000 $. À Barcelone, son loyer est de 2 000 € par mois. Grâce à ses économies et sa pension de retraite, Chris espère améliorer son pouvoir d'achat comparé aux États-Unis. Une miche de pain me coûtait 6 $. Je parle même pas de la viande ou d'autres produits plus chers. C'est un simple morceau de pain. Pareil pour le prix du logement. Trump avait promis à ses électeurs de s'en occuper, que tout ça baisserait. Mais maintenant qu'il est au pouvoir, il fait tout le contraire. Et ça ne le dérange pas de prendre les gens pour des idiots, parce que ce sont des gens idiots qui l'ont mis au pouvoir. Venez voir avant que le soleil ne disparaisse complètement. La terrasse. Et la Sagrada Familia. Concrètement, je dirais que j'ai quand même 2 ou 3 fois plus d'Américains qui me sollicitent aujourd'hui qu'auparavant. Depuis l'élection de Donald Trump, surtout par rapport à comment il conçoit les droits de l'homme et voilà, la manière dans laquelle il souhaite vivre. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est pas pour eux. Depuis le 5 novembre 2024, jour de la réélection de Donald Trump, la société américaine n'a jamais semblé autant fracturée. Conséquence directe, les questions liées à l'expatriation
bondissent de 1500% sur les moteurs de recherche. Donald Trump serait le déclencheur d'une vague de départ commencée lors de son premier mandat en 2016. Les ressortissants installés aux Pays-Bas sont passés de 15 000 à 24 000. Leur nombre a triplé au Portugal, soit 15 000 personnes à ce jour, et les demandes de visa espagnols ont augmenté de 70% en 9 ans. Avec 41 000 résidents permanents américains, l'Espagne est devenue une terre d'accueil privilégiée, pas seulement par des élites ou des étudiants. Aujourd'hui, ce sont aussi des familles de la classe moyenne, des mères célibataires et des universitaires qui s'installent dans le pays. Mais tous ces Américains sont-ils vraiment les bienvenus en Espagne? Pour le moment, ces nouveaux arrivants ne se posent pas la question. Les Espagnols ont une priorité, leur qualité de vie, passer du temps en famille avec leurs amis. Tout ne tourne pas autour de leur carrière. Alors qu'aux États-Unis, on a cette réputation, la culture du travail avant tout. Ici, je suis plus légère. À 45 ans, Sipi Tabibian fait partie de la diaspora américaine en Espagne. Cela fait 10 ans qu'elle vit dans ce pays, aujourd'hui à Malaga. Vale. Gracias. Adiós. Comment ça va, mes chéris? Vous avez l'air content de me voir. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en venant m'installer en Espagne. Je me sens tellement chanceuse. Regarde ma vue, la mer Méditerranée. J'ai grandi en banlieue, un quartier américain très typique. Et joli n'est pas le mot que j'associerais à l'environnement dans lequel j'ai grandi. C'est donc très différent de chez moi. À Austin, au Texas, Sipi travaillait dans les ressources humaines. Aujourd'hui, loin de la vie de bureau, elle est devenue influenceuse et coach en expatriation. Ok. Il n'y a pas trop de soleil. C'est parti. Vous voulez les dernières nouvelles sur les visas et les déménagements à l'étranger? Bien, restez connectés. Suivez-moi pour d'autres conseils et astuces. Après, je partage ces vidéos sur TikTok, Instagram et YouTube. Et les gens me contactent de cette manière. Depuis l'élection de Donald Trump, ces vidéos pour partir en Europe sont de plus en plus regardées. Sur le réseau, elle est suivie par plus de 65 000 abonnés. Parmi les 19 pays européens que conseille Sipi, l'Espagne est le pays le plus demandé. L'Espagne possède de nombreux visas et il y en a pour tous les goûts, comme le visa de nomade numérique espagnol, le visa pour les retraités ou le visa d'étudiant. Ok, ça c'est bon. Autrefois confidentiel, ces masterclass en ligne s'arrachent désormais. 100 $ pour 4 jours de coaching intensif et étudier toutes les options pour émigrer en Europe. Avant, dans mes masterclass, j'avais 90 à 100 personnes. Mais pour celles que j'ai organisées une semaine après les élections de Trump, j'ai été complètement sidérée. Il y avait 664 inscrits. Je ne suis pas naïve. Je me doutais bien que si Trump gagnait, ça déciderait des gens à partir à l'étranger. Mais je n'avais pas imaginé un tel niveau. L'idée première de Sipi était de partager sa propre expérience, celle d'une femme qui s'adresse en priorité à d'autres femmes. Quand j'ai déménagé à Madrid, j'ai rencontré tant de femmes qui avaient quitté les États-Unis aussi. Et je me suis dit, ce serait cool que celles qui sont déjà ici puissent aider celles qui veulent venir. Mais je n'ai pas commencé ce projet avec une quelconque préoccupation militante ou politique. Ce n'était même pas un sujet de conversation. Comme chaque semaine, elle a aussi rendez-vous en ligne avec celles qui s'apprêtent à changer de vie. Allez, on fait entrer tout le monde. Salut mesdames, bienvenue, bienvenue. Salut Gigi. Bonjour tout le monde, ça fait du bien de voir vos visages.
Faisons un petit tour de table. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Une bonne nouvelle à raconter? Je vous dis bonjour depuis Lisbonne. En fait, je suis en voyage de reconnaissance en ce moment. J'espère donc qu'à la fin du voyage, j'aurai une meilleure idée de l'endroit où je veux me concentrer et du visa que je souhaite demander. Moi, j'ai le choix entre l'Espagne ou l'Allemagne, mais je suis un peu plus disposée à suivre la route de l'Espagne. J'adore! Je pensais que l'Allemagne était seule dans la liste. Très bonne surprise d'apprendre que l'Espagne y est aussi. Mais les sourires de façade ne peuvent cacher une réelle détresse, celle de personnes confrontées à une Amérique qu'elles ne reconnaissent plus. Je vis en Floride, qui est l'un des États les plus républicains. Et ici, tout ressemble à un rassemblement pour Trumpistes. Je ne peux plus aller nulle part sans les rencontrer. Et c'est juste beaucoup de discours de haine, beaucoup de colère, de blâme sur l'immigration, de blâme sur les juges corrompus. J'essaye de ne pas être émotive, mais c'est absolument terrifiant. J'y pense tout le temps. Je ne me sens plus en paix dans ce pays. Et je ne parle pas seulement de ma santé mentale, je me sens aussi en danger physiquement. Je travaille à l'Université pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Il y a environ un mois, mon université a décidé d'annuler ses programmes sur la diversité. Ce qui est vraiment bouleversant. Je veux dire, de voir toute votre vie et votre travail balayés. Vous vous demandez combien de temps vous pouvez le supporter sans y laisser votre santé. Et c'est le moment de me préserver et de changer de vie. Merci beaucoup pour ce partage. Ça me fait beaucoup de peine d'entendre ce que vous traversez. Je lis l'actualité, mais je ne vis pas tout ce que vous vivez au quotidien en étant en Espagne. Et c'est juste comme si vous mettiez en lumière la peur, l'inconfort, l'incertitude, tout ce que je lis, mais en le rendant réel. Cela donne encore plus de sens au travail que je fais. Il ne s'agit pas simplement d'avoir envie de voyager et de vivre dans un autre pays. Il s'agit vraiment de se rendre compte que maintenant on parle de sûreté et de sécurité. Je suis vraiment mitigée. J'aurais aimé que le résultat des élections soit différent et que mon business soit boosté pour d'autres raisons. Pendant que je vis ici ma meilleure vie, ce ne sont pas seulement les gens avec qui je travaille, mes clients, mais aussi ma famille et mes amis qui résident aux États-Unis, qui doivent composer avec cette nouvelle Amérique. Ciao. Thank you, everyone. Bye. Bye. Comme 15 000 autres Américains, Vanessa Velasquez a choisi Madrid. Vanessa est lesbienne. Elle vivait en terre républicaine au Texas. Son identité sexuelle est au cœur de sa prise de décision. Être gay au Texas, c'était déjà un pari. Et j'associe la nouvelle montée des violences anti-trans et homophobes à l'élection. Parce que de nombreuses personnes se sont senties encore plus désinhibées. Et je me suis résolue à partir parce qu'il y a maintenant ce gouvernement qui pourrait s'en prendre à mes droits. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce sac déjà? Après 2 mois de colocation à Madrid, elle vient seulement d'emménager dans ce 15 mètres carrés. Il s'agit en fait d'un studio, d'un grenier. J'habite dans un grenier. Ici, ce sera mon salon. Et là, il y a ce tas de choses que je dois gérer. C'était pas évident de réduire mon ancienne vie à ces quelques affaires. J'ai juste pris ce qui était le plus important pour moi. Et j'ai ressenti beaucoup de tristesse, pas à cause des objets abandonnés, mais surtout de quitter ce pays où j'ai tant de souvenirs. Vanessa est issue d'une famille colombienne. Quand je fais la cuisine colombienne, je suis obligée de mettre de la salsa pour invoquer mes ancêtres.
C'est eux qui me disent comment doser les ingrédients. Et si j'ai pas de musique, c'est immangeable. Pour elle, parler espagnol a été primordial dans le choix de sa terre d'accueil. Quand j'étais petite, on parlait espagnol à la maison. Et je me suis fait un devoir de continuer à l'étudier à l'université. Et voilà, ça c'est un petit déjeuner typiquement colombien, des arepas. Là-bas, on mange ça tout le temps. Il va quand même falloir que j'achète une table. Les parents de Vanessa sont arrivés aux États-Unis dans les années 70. En partant, j'ai demandé à ma mère cette photo. Elle était sur sa table de nuit. C'est mon père. Son père, décédé aujourd'hui, avait traversé la frontière illégalement à pied, en quête du rêve américain. 50 ans plus tard, Vanessa change de continent. Le passeport américain en poche, elle a conscience de ses privilèges. C'est fou quand je pense à mon père et à sa migration. Il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas accès à toutes les facilités auxquelles moi j'ai accès. Ça me rappelle sans cesse à quel point, même si c'est difficile émotionnellement, physiquement ou psychologiquement de migrer, il faut continuer de s'accrocher. J'avais oublié que j'avais cette photo. J'étais tellement blonde. Incroyable. Mais il y a quelque chose d'ironique dans cette situation. Mes parents ont immigré aux États-Unis pour avoir une vie meilleure. Et moi, aujourd'hui, je fais la même chose. Je dois m'exiler en Europe pour moi aussi avoir une vie meilleure. Dans sa famille, Vanessa est l'une des seules à avoir voté démocrate. Hello, comment ça va, maman? T'as vu mon bordel? Ouais, je vois ça. Sa propre mère fait partie des latino-américains, soutien de Donald Trump, jusque dans ses positions anti-immigration. Nous n'avons rien obtenu gratuitement. Nous avons travaillé très dur pour en arriver là. Aujourd'hui, tu as des gens qui viennent pour essayer de tout avoir gratuitement. Ils ne veulent même pas travailler. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent « assez ». C'est un peu effrayant. On ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Ouais, maman, c'est la merde. Un petit peu. Allez, bisous, maman, je t'aime. À plus tard. C'est toujours un peu bizarre. On a des points de vue différents avec ma mère. Alors c'est très inconfortable de parler politique. Ma mère et moi, on s'en sort plutôt bien, mais c'est toujours un sujet très délicat avec d'autres membres de ma famille. Des oncles et des tantes qui tenaient ouvertement des propos homophobes et racistes. En partant en Espagne, Vanessa a coupé les ponts. On a un groupe WhatsApp familial où il y a 30-40 personnes, c'est dingue. Mais j'ai quitté ce groupe parce que certaines choses se disaient et je me suis dit que c'était plus possible. Et je me sentais de plus en plus seule au sein de ma famille. Je pense qu'ils m'aimaient. Peut-être qu'ils m'aiment encore, mais tant que je ne dis pas que je suis gay. Je n'ai pas choisi d'être gay, je n'ai pas choisi d'être une femme. Je suis comme ça, c'est tout. Premier réveil à Barcelone pour Chris. Mais même à 10 000 km de chez elle, son esprit est toujours aux États-Unis. En plus de Teresa, elle est mère de 2 autres enfants, âgés de plus de 30 ans et vivant à Seattle. Ouais, je suis vraiment inquiète pour eux. Même s'ils sont des adultes, ce sont mes enfants. En étant ici, moi, je peux prendre de la distance par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais en même temps, c'est tellement scandaleux que je ne peux pas m'empêcher de surveiller l'actualité.
C'est presque un film. Quel sera le prochain rebondissement? Teresa a obtenu un visa pour l'Espagne rapidement, car elle vient y poursuivre ses études. Ce matin-là, elle doit visiter son nouveau lycée. Tu montes dans le bus et tu mets ça dans la machine. Je crois qu'il y a à peu près 10 trajets. L'adolescente de 17 ans n'a jamais pris de transport en commun seule. À San Diego, c'est sa mère qui, matin et soir, la conduisait au lycée. Demain, je la laisserai monter seule dans un bus pour la toute première fois pour aller à l'école. C'est un peu effrayant. Ce n'est pas quelque chose que j'envisageais aux États-Unis. Je crois que c'est ici. Dans cette école internationale, les cours sont pratiqués en espagnol et en anglais. Hé, bienvenue à Barcelone! Merci. Je suis tellement contente. Suivez-moi. Hé, Logan! C'est Logan de Californie, notre professeur de sciences. Ah, ok. Bonjour. Sur les 340 élèves de l'établissement, 60 sont de nationalité américaine. Ouais, je commence lundi, à 11h. T'es stressé? Non, ça va, je stresse pas. Teresa est impatiente de découvrir sa nouvelle classe, loin de la violence qui a gâché ses dernières années de scolarité à San Diego. Aux États-Unis, les écoles sont fermées. Les portes sont verrouillées. Dans mon ancienne école, il y a au moins 3 policiers armés qui font des rondes dans les couloirs. Dès ma première année, il y a eu une alerte fusillade. On était complètement enfermés, la police a défoncé les portes, les parents ont été alertés, c'était fou. Moi, ça me touche profondément. Rien que d'y penser, j'étais terrifiée. De me dire que je peux envoyer ma fille à l'école, qu'elle ne rentre jamais à la maison. Vous savez, il y a une raison pour laquelle les portes ne sont pas verrouillées chez nous, pour laquelle il n'y a pas de policiers armés. C'est parce que nous n'en avons pas besoin ici. Et je sais que c'est difficile à comprendre pour vous au début, mais bientôt vous réaliserez que tout ça n'était pas normal. En faisant le choix de l'exil, beaucoup de parents américains cherchent aussi à fuir un système scolaire dans le viseur de l'administration Trump. Oui, nous avons beaucoup de familles qui doivent encore arriver à la rentrée de septembre. Et beaucoup m'ont contacté juste après l'élection de Trump, quand il a été réélu, pour me demander s'il pouvait venir plus tôt. Je dirais qu'il y a une augmentation d'environ 40% du nombre de familles qui essaient de venir des États-Unis. Mais nous ne sommes pas en capacité d'accueillir tout le monde. Tu te trouves chanceuse? Oui, bien sûr. Les rues sont tellement différentes de San Diego. Ouais, elles sont tellement plus larges. Lorsqu'elles se promènent en ville, mère et fille savourent un plaisir simple. Flâner dans les rues de Barcelone. Allez, laisse-moi te prendre en photo. C'est l'Arc de Triomphe. Mais je sais pas pourquoi il est ici et pas à Paris. C'est comme si on avait retiré un immense poids de mes épaules. Cela va me permettre, étape par étape, jour après jour, de sortir de ce cauchemar dans lequel mon pays est en train de sombrer. À Malaga, Sipi n'a jamais été aussi débordée. C'était quand la dernière fois qu'il a plu comme ça? Oh là là, longtemps. Vraiment, ça n'a pas arrêté. J'habite ici, mais j'étais en France à ce moment-là. À la télé espagnole, j'ai vu qu'il avait plu pendant une vingtaine de jours. Ces derniers mois, la chef d'entreprise passe sa vie dans les avions. Et ce week-end, c'est à Madrid qu'elle a rendez-vous. Salut les amis. Hey, content de te voir. C'est tellement beau. Vous avez choisi un super quartier. À côté, il y en a un autre génial.
Hélène et Lee sont un couple de New-Yorkais. S'ils rencontrent Sipi aujourd'hui, c'est pour bénéficier de ses conseils sur la vie madrilène. Cet endroit est vraiment mignon si vous voulez prendre un verre de vin. Là, dans cette rue, il y a plein de restaurants en tout genre. Alors vous êtes en plein achat des meubles pour votre appartement? C'est excitant. Ouais, ça fait partie des étapes quand on déménage à l'autre bout du monde. Ok, on arrive là où tout a commencé. Cette rue, ce quartier, ce sont vraiment des souvenirs spéciaux pour moi. C'est ici que j'ai eu mon premier appartement en arrivant à Madrid. 10 ans plus tard, Sipi se dit toujours passionné par son travail, mais épuisé mentalement par la situation aux États-Unis. Parfois, j'ai juste envie de me concentrer sur le positif. Je n'ai même plus envie de parler politique. Même avec les personnes qui sont d'accord avec moi. C'est juste déprimant. L'idée du rêve américain et d'une Amérique démocratique est en train de sombrer. Et de voir tout changer si rapidement, c'est tellement triste. Ça m'émeut. C'est difficile de le digérer en temps réel. Donc oui, c'est réellement choquant de voir la vitesse à laquelle les choses évoluent. Je pense que nous avons déménagé au bon moment. Il n'y a aucune chance que je retourne vivre aux États-Unis. Pour autant, je me sens toujours très américaine. Qu'il s'agisse de mon esprit d'entreprise ou de mon optimisme, mon sourire. Vous savez bien comment on est. Les moments que préfère la coach, c'est lorsqu'elle rencontre enfin, en vrai, les femmes qu'elle a accompagnées en ligne. C'est open bar. Prenez un verre. Ce soir-là, elles sont 25 à avoir répondu à l'invitation. J'ai vraiment envie de pleurer. Oh, tu es réelle. Tu es si petite. Tout le monde me le dit. Je pensais que tu étais plus grande. Après des mois d'accompagnement, Casey Forbes quitte la Floride. Elle aussi a choisi Madrid pour un nouveau départ. J'ai commencé par vouloir vivre en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal. Je n'arrivais pas à me décider et c'est vraiment Sipi qui m'a aidée à affiner mon choix, à avoir les idées claires. Et c'était primordial parce que ce n'est pas un départ provisoire. C'est ma vie. C'est une décision qui va changer ma vie. Partir, c'est à la fois immense et effrayant. Et au milieu de ces sentiments, Sipi est là, celle qui nous relie tous. Vous pouvez vous asseoir. Ok, on est bien là. Bonsoir à toutes. Donc je m'appelle Sipi, ça rime avec happy, comme j'aime le dire. Le but de cet événement, c'est de créer un espace où les femmes comme nous peuvent se rencontrer, se faire des amis. Et ce soir, c'est un événement très spécial où nous fêtons à la fois le chemin parcouru par ma communauté, mais je veux que vous célébriez aussi tout le chemin que vous avez fait depuis votre départ. Ces soirées comme celle de ce soir, c'est un peu mon service après-vente. C'est vraiment l'après. Elles ont atteint leur objectif et maintenant c'est l'heure de célébrer. Du côté de Barcelone, Chris s'est donné pour objectif d'apprendre au plus vite l'espagnol avec l'aide de Teresa. Trois mois après son arrivée, Vanessa poursuit sa découverte de Madrid aux côtés de nouveaux amis. À la rentrée prochaine, elle reprendra des études de psychologie. Dans 2 ans, et grâce à ses origines colombiennes, elle pourra demander la nationalité espagnole.